Ça va. Eh ben, c'est parfait. En plus, tu m'entends bien, Mercedes. Bonsoir. Je suis contente que tu sois là. Donc, on va attendre encore un petit peu le temps de voir combien de personnes. Des fois, c'est pas évident de se connecter tout de suite. Donc, et puis, je vais commencer à vous dire un petit peu mon parcours, tout ça. Et puis, vous pourrez marquer, si vous avez des questions, vous pourrez les noter, que je vous répondrai plus tard. Que pour l'instant, j'ai le voter. Mercedes. On m'entend bien. Et puis, cette vidéo sera en différé. Donc, si jamais vous n'avez pas le temps de tout voir ou si vous avez des problèmes de connexion, vous pourrez me voir après en différé sur le groupe où je vous dirai tout ça. Et on peut aller sur mon site, on pourra aller sur la chaîne. Donc, je vais commencer. Et puis, si les personnes arrivent en cours, elles pourront se... Je sais qu'il y a des personnes qui attendaient un lien, mais en fait, il n'y a pas de lien ce soir. On passe pas sur YouTube tout de suite, ça sera sur la chaîne plus tard. Donc, il n'y a pas de lien, donc il faut se connecter directement au direct. Moi, je m'entends pas, alors j'espère que vous m'entendez. Oui, on t'entend, je te confirme. D'accord, donc maintenant, je peux raccrocher le téléphone? Oui. Ok, merci. À tout à l'heure, Anne. Alors, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir aux personnes qui arrivent, bienvenue. Oui, Mercedes, tu pourras voir le différé, il n'y a pas de souci. Donc, bienvenue, c'est avec beaucoup de gratitude que je vous accueille tous et toutes de tout mon cœur. Je vais vous dire qui je suis pour les personnes qui ne me connaissent pas, bien sûr. Donc, de nature clairsentience, passeur d'âme, hyper sensible. J'ai très jeune vite compris que ma mission de vie était tournée vers les autres et c'est en 1988 que j'ai démarré mon travail spirituel par la méditation Siddha Yoga et après plusieurs années de travail sur moi et de formation basée sur le corps émotionnel, j'ai acquis toutes les facultés requises pour devenir spécialiste confirmé du corps émotionnel. Quand le cœur s'ouvre, on comprend aisément le besoin d'autrui. Ils agissent comme une caisse de résonance dans notre cœur et c'est à partir de là que la magie opère et à travers nous comme un canal d'énergie bénéfique pour les autres. Donc je vais commencer par vous poser des questions. Vous répondrez dans les commentaires et puis je vous répondrai même après, même si j'ai pas le temps de répondre à tout le monde ce soir, ou si je peux pas lire toutes les questions, je répondrai de toute façon dans les différés. Donc, les questions, c'est combien d'entre vous savent dire non? Combien d'entre vous pensent que dire non, c'est méchant? Pensent que dire non, ça fait peur? Ça fait peur des réactions des autres? Ou bien c'est pour ne pas faire du mal aux autres, on ne sait pas dire non? Bien souvent à son propre détriment, ou on sait pas, on se sent peut-être une âme de sauveur. Je sais pas dire non parce que l'on m'a appris à dire toujours oui. Je sais pas dire non parce que je me protège. Peut-être que si je dis non, on va me rejeter. Donc vous pouvez commenter pourquoi moi je ne sais pas dire non. Maintenant si vous savez dire non, c'est très bien. Hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes au jour d'aujourd'hui qui ne savent encore pas dire non. Donc mettez un pouce ou un commentaire si ça vous parle. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de noter. Hein. J'essaierai de répondre à certaines questions ce soir après. Hein. Donc, et puis, je vous offrirai à la fin une petite méditation guidée pour nous reconnecter à notre espace sacré. Donc, si j'ai choisi ce thème, le respect de soi, la clé des relations saines, c'est tout simplement parce que toute la première partie de ma vie, j'ai jamais su dire non. J'ai jamais su dire stop, ça suffit, veuillez me respecter. Dans mon éducation, c'était faut pas dire non. Et ça m'a coûté très cher pendant longtemps. Donc plus je disais oui et que je ressentais que c'était pas juste pour moi, plus j'étais mal dans ma peau.
dans l'incompréhension totale du pourquoi et du comment. Donc, et si je disais non parce qu'un jour, eh ben, je pétais une case, ou je pétais un plomb, de temps en temps, quand ça devenait insupportable, eh bien, ça me retombait toujours dessus. C'est bien sûr, c'était moi la méchante. J'en ai souffert longtemps. Et oui, vous ne comprenez pas pourquoi d'un seul coup, je disais non. Donc, mes relations avec les autres, elles n'étaient pas saines. Je ne peux pas dire qu'elles étaient vraiment saines, parce que j'étais pas bien dans ma tête. Donc, vivez-vous ce genre de situation? Je rencontre énormément de personnes qui en souffrent. Alors, un jour, j'ai décidé de comprendre et j'ai commencé à faire un long travail sur moi, car je ne comprenais pas les êtres humains, leur cruauté, leur façon de traiter leurs prochains et les animaux, ça ne me ressemblait pas du tout. Et pourtant, je me mettais en situation de sauveur. J'aimais aider les autres, même s'ils ne me le rendaient pas. C'était mon côté hypersensible et peut-être mon côté empathe qui me poussait. Mais je n'étais pas juste avec moi-même, alors ça ne pouvait pas fonctionner, tout simplement. Et pourtant, je savais qu'au plus profond de moi-même, ma mission de vie était tournée vers les autres. Je le sentais à l'intérieur de moi. J'ai passé pratiquement tout le reste de ma vie, jusqu'à aujourd'hui, à travailler sur moi. Et encore et encore, aujourd'hui, on ne s'arrête jamais de travailler sur soi. En fait, hein, on évolue tout le temps. Et, en fait, vous voyez, c'est comme un oignon que vous avez là, au centre de la poitrine. Et quand vous enlevez une pelure, ou un voile, peut-être, on peut dire ça comme ça, eh ben, vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus léger. Et puis, une fois que vous en enlevez, comme je me sens mieux, puis tout par un coup, ben, vous sentez que, non, il y a une autre pelure qui est là. Et donc, en fait, il y a toujours des pelures, quoi. Hein. Donc, il faut toujours travailler sur soi. Donc, j'ai compris plus tard que c'était moi qui devais changer. De vibration intérieure, tout ça. Ça m'arrangeait quelque part. Je ne m'aimais pas, tout simplement. J'étais donc dans une vibration négative de moi-même. J'attirais tout simplement les vibrations qui n'étaient pas les miennes, c'est-à-dire les basses fréquences. On croit toujours que ça vient des autres, mais en réalité, les autres ne sont que notre propre miroir. On attire les fréquences dans lesquelles on se trouve. Et être en situation de sauveur, comme je l'étais à cette époque-là, c'est la plus terrible des situations. Voyez-vous, quand on est une victime, on peut devenir facilement un bourreau, et de bourreau, on peut redevenir une victime. C'est logique. Tu me fais du mal, je te le rends. Tu me le rends, je te le redonne. Et le retour de la manivelle ne tarde pas, donc. Hein. Mais pour l'état de sauveur, l'issue de secours est inaccessible tant qu'on ne comprend pas qu'être un sauveur, c'est une vraie mission d'âme. Il faut avoir beaucoup d'amour pour soi-même. Et c'est pas donné à tout le monde. Il faut vraiment faire du ménage en soi et autour de soi, se protéger pour ne pas prendre le karma des autres. On en a bien assez à soi. On travaille bien assez à faire notre propre nettoyage afin d'être juste avec soi, en alignement, bien ancré, bien dans sa peau, léger, être heureux de vivre. Un sauveur peut se cacher derrière des souffrances de rejet, d'abandon, de peur, et j'en passe. Et si vous voulez accomplir votre mission de sauveur, si c'est votre mission, il faut d'abord commencer par vous-même. Je ne cesse de le répéter. On ne peut pas donner aux autres ce que l'on ne possède pas. Vous allez vous épuiser très vite si ce n'est pas déjà fait. J'ai récemment rencontré une personne qui avait du mal à dire non et qui me disait qu'elle était vraie, qu'elle était une personne vraie. Être vrai, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire non. Parce que là, désolé, mais on n'est pas vrai avec soi-même, c'est faux. Je vais vous donner un exemple sur ma propre expérience pour que vous puissiez comprendre ma démarche. C'est vers l'âge de 30 ans que je travaillais dans un magasin de chaussures pour enfants. J'adorais ce travail, surtout les enfants. Et j'étais très dégourdie. Et en très peu de temps, j'avais tout appris du fonctionnement des comptes, des caisses, de gérer
régler les caisses au centime près, l'arrangement des réserves, l'informatique, enfin tout. Et j'aimais ça. Donc la responsable du magasin a très vite compris à qui elle avait affaire, sauf moi, bien sûr. Alors elle me faisait faire tout son travail de responsable pendant qu'elle allait boire des petits verres au café du coin. Et un jour, elle me dit qu'elle partait en vacances et qu'elle me confiait le magasin et que lorsqu'elle reviendrait de ses vacances, elle ferait en sorte à ce que je reçoive une prime de la direction, parce qu'elle était que responsable aussi du magasin. Donc tenez-vous bien. En revenant, elle avait oublié ce détail, bien sûr, et pourtant si important pour moi, une marque de reconnaissance sans doute qui me manquait à cette époque-là. Hein, que la prime elle soit grosse ou petite, c'était pas ça, c'était le fait qu'on reconnaisse ma valeur, mes valeurs et ce que j'étais. Et ben non, à ce moment-là, voilà, ça s'est pas passé comme ça, et ben c'est à ce moment-là de ma vie que j'ai décidé de faire un travail sur moi. Et je suis partie en vacances à un séminaire méditation prolongée à Rome, en Italie. Et quand je suis revenue, j'ai été transformée, mais je ne savais pas que je saurais dire non, plus que d'habitude. Hein. Et quand elle m'a demandé de la remplacer pour les prochaines vacances, et là c'est sorti tout seul de ma bouche, j'ai dit non. Oh là là, quand j'ai ça. Je ne savais pas, j'étais dans tous mes états, je tremblais de tout mon corps, je l'ai vu relever ses manches. J'ai vu son ego rebondir d'un seul coup devant moi, là, si gentil, responsable, qui ne me voulait pas de mal, qui était gentil avec moi. J'ai fini par démissionner plutôt que de me faire bouffer d'un travail que j'aimais tant avec les enfants. C'était vraiment quelque chose dans laquelle j'étais bien. Et bien devinez quoi, par miracle, j'ai trouvé une place de responsable de magasin de chaussures. Hein, et grâce à elle, qui m'avait tout appris. Ça a été ma récompense, en quelque sorte, d'avoir écouté mes ressentis. J'ai démissionné, j'ai écouté mes ressentis, même si c'était difficile. Alors l'univers m'a envoyé un autre test. Ah, ça va, t'as enlevé un voile, tu te sens bien, t'es contente, et ben au bout d'un an, j'accomplissais des miracles de chiffres, j'étais au sage. Quand la direction a changé, je travaillais donc du mardi au samedi en journée continue avec un sandwich pour repas dans la réserve, donc 10 minutes, un quart d'heure hein, seulement. Et la nouvelle directrice, elle vient me voir et elle me dit lundi, vous irez travailler dans l'autre magasin parce que la responsable est en congé maladie. Et là, j'ai pas su pour le nom. Et j'ai dit oui tout de suite. Quand elle est partie, je me suis sentie effondrée. Mais je venais de dire oui alors que je ressentais au fond de moi-même que c'était non, c'était pas juste, c'était vraiment pas juste. Alors le soir, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai pris le téléphone, je l'ai appelé et je lui ai dit lundi je ne vais pas travailler dans l'autre magasin, je vous dis pas, je tremblais de tout mon corps, c'était pas facile. Hein. Elle m'a demandé pourquoi, de façon très autorité, parce que c'était une nouvelle directrice, il fallait qu'elle montre son pouvoir, et j'avais dit, et je lui ai expliqué pourquoi. Donc, j'ai été très agréablement surprise de sa réponse. Et elle m'a répondu, si c'est vu comme ça, je lui ai répondu autrement, et elle m'a rapproché au nez. Bon, si vous saviez, à ce moment-là, comment je me suis sentie, une légèreté. Je ne connaissais pas avant cette légèreté. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais laissé qui que ce soit profiter de ma gentillesse. J'ai commencé à me respecter. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce que je suis persuadée que parmi vous, il y a des personnes qui luttent avec elles-mêmes de cette façon-là. Mettez-moi un pouce ou un cœur si ça vous parle, si c'est votre cas, ou un commentaire. Voilà ce que je peux dire. Voilà ce que je peux vous faire comprendre. Même quand on chute, on peut se relever. Depuis ce jour-là, j'ai plus de problème à ce niveau. J'ai toujours su écouter mes ressentis. Est-ce que c'est juste, oui ou non, pour moi? Je reçois des informations. Est-ce que c'est juste pour moi? Et je n'ai jamais senti de l'égoïsme dans tout ça, parce que c'était juste. C'était juste que je puisse exprimer ce que je ressens.
J'ai commencé à prendre enfin soin de moi. J'ai commencé à m'aimer. Et par la suite, j'ai eu confirmation par mes guides que j'avais bel et bien réussi mon examen. Et j'ai pu enfin passer à autre chose, à une autre pelure de nom. Enfin, j'ai remarqué que lorsque je dis à quelqu'un il faut être juste avec soi, on n'entend pas ce que je dis, c'est vrai. Il faut du courage et en faire l'expérience pour s'en libérer définitivement. C'est une décision intérieure. Il faut être prêt pour se regarder en face. C'est pas facile, mais c'est la seule et unique voie pour s'en sortir vraiment, pour passer d'une étape à une autre dans son évolution spirituelle et dans sa vie. Je veux bien être sauveur, mais de façon juste pour moi et de cette façon, je le suis pour les autres. J'y suis arrivée en annulant cette vieille croyance de croire que dire non c'était mal et que je suis libérée des croyances qui ne m'appartiennent pas. Je sais qu'on porte les croyances des autres comme un poids sur les épaules, comme un fardeau. Est-ce que ça m'appartient, le problème des autres? J'ai commencé à me responsabiliser et à me respecter. J'ai donc mis en place des outils simples que j'ai expérimentés par moi-même et je vous les propose et je veux vous les transmettre maintenant en 3 ateliers sans limite d'inscription car j'organiserai des dates mois par mois s'il le faut jusqu'à la fin de l'année. Mon parcours m'a mené à ce que je suis spécialiste du corps émotionnel et je peux vous dire combien je vois de personnes dans ce genre de situation. Combien de fois j'entends « Ah la pauvre » ou « Oh le pauvre, ben, je ne veux pas lui refuser ce service, même si je suis épuisée. » ou je ne comprends pas. Je donne, je ne reçois jamais rien en retour. Et puis un jour, on n'a plus d'énergie, on est vidé. C'est sûr, quand on a donné, eh ben, il ne reste plus rien dans la marmite. Et puis les mots négatifs des autres qu'on vous dit, eh ben, ces mots-là, ils parlent d'eux. Il ne faut pas prendre ça pour soi, ça ne nous appartient pas. C'est de votre mal-être que vous êtes épuisé. C'est vous qui devez changer. Tout le monde connaît le 8. Vous savez le 8 de la film, hein? J'inspire, j'expire. C'est les lois de l'univers. Tout comme les vagues de l'océan, j'inspire, j'expire. La nuit, le jour, se couche et se lève. Le mouvement de l'horloge qui va et qui vient. Nous devons laisser couler l'énergie de façon juste pour soi. Et de cette façon, elle est juste pour les autres. Et c'est une loi de l'univers. Même si c'est difficile pour la personne en face. De la même façon, si vous êtes juste avec vous-même, vous le serez. Avec les autres, c'est logique. Et là, à ce moment-là, vous pourrez dire « J'embrasse l'intégralité de ma réalité divine ». Imaginez un moment que vous êtes dans un train. Préférez-vous vous asseoir du côté où vous appréciez la nature, ou bien du côté du rocher, recroquevillé sur vous-même? Je vais vous lire juste un petit texte tiré d'une tasse de thé de Bhagavan Sri Ramesh Osho. Pendant encore combien de temps allez-vous dormir? Allez-vous laisser dormir votre énergie? Pendant encore combien de temps allez-vous rester inconscient de l'immensité de ce que vous êtes? Pour avoir des relations saines, il faut commencer par soi, se respecter, s'aimer, être juste avec soi. Je ne cesse de le répéter, c'est la clé des relations saines. Aussi longtemps que vous ne guérirez pas de votre passé, vous pourrez essayer de le cacher par toutes sortes de choses, telles que la surbouffe, les drogues, le jeu, le sexe, la cigarette. Rien n'y fera. Et ça continuera de vous gâcher la vie. Un jour ou l'autre, il faudra prendre votre courage à deux mains et mettre la main dans le sac de peine, de plonger la main dedans et d'enlever les anciennes mémoires douloureuses
qui vous retiennent au passé et faire enfin la paix avec elles. Une fois que vous saurez dire non de façon juste, vous allez vite vous rendre compte que tout devient léger, plus juste. Peut-être que la personne en face de vous a besoin d'entendre non, qu'il la remette devant ses responsabilités, même si ça lui fait mal sur le coup. Il faut lui laisser du temps pour qu'elle se remette en question, pour encaisser. Il faut qu'elle encaisse. Mais en même temps, le 8, il est, l'énergie circule. Comprenez, si vous dites toujours oui comme ça, ben ça revient pas. Mais si vous savez pas dire les choses, et si vous êtes juste avec vous, ben ça revient l'énergie correctement dans ce 8. Il va falloir accueillir les émotions qui vous traversent comme une expression de la vitalité divine. Persévérer. La persévérance est une qualité de cœur. Elle est nécessaire pour ne pas retomber dans les basses fréquences. Sachant qu'on ne peut pas toujours se relever, sachant qu'on peut toujours se relever quand on a chuté, mais on ne peut pas tout nettoyer non plus, d'un coup. Hein. Mais on peut toujours se relever, même quand on chute, même quand on dit zut, j'ai pas réussi, je vais me relever et je vais faire le nécessaire pour être juste avec moi. Les sages disent, concentrez-vous sur la relation la plus merveilleuse que vous puissiez avoir, celle que vous avez avec vous-même. Si je vous propose ces conférences et ces ateliers en ce moment, c'est parce que je ressens l'urgence de partager. Il est temps de prendre conscience que l'ascension est en cours en nous et à l'extérieur de nous, pour la planète. Vous avez vu comme la Lune, elle va aller au profond de la planète, les lunes fortes, les nouvelles lunes, et qu'elles font ressortir de la planète avec ses volcans, tout ça pour nous libérer des choses, mais en nous, c'est la même chose. Ça remonte à la surface. Il faut savoir accueillir ça. Il faut savoir s'ancrer. Nous avons cette tendance à rester coincés dans les spirales de répétition, ne sachant pas comment s'en sortir. On garde toujours nos projecteurs braqués vers l'extérieur de nous, au lieu de les diriger vers l'intérieur de nous. De cette façon, on se retrouve comme à contre-courant avec soi. C'est pourquoi il faut entreprendre un travail sur soi, pour sortir de cette spirale infernale qui nous empêche de réaliser le meilleur de nous-mêmes. Quand j'étais jeune, j'ai toujours su qu'on venait sur Terre avec un compte en banque, qu'on ne pouvait pas avoir plus que ce qu'on devait avoir. Et si on empruntait, ou si on volait, pour certains, eh bien il faudrait y rendre, y rembourser, quelle que soit la façon, un jour ou l'autre. Tout simplement parce que c'est notre banque de mémoire qui est inscrite en nous, dans notre champ informationnel de nos vies précédentes. C'est notre propre bibliothèque, notre banque de mémoire qu'on appelle aussi l'annale akashique. Sauf qu'il y a un annale akashique pour tout depuis le début des temps. Dans les écritures spirituelles, ces mémoires sont inscrites dans un tube invisible, un nadi qu'on ne voit pas à l'œil nu, c'est le long de la colonne vertébrale qu'on appelle en sanskrit la Shushumna Nadi, où toutes les informations de nos vies intérieures sont inscrites jusqu'à celles d'aujourd'hui. Et le karma, beaucoup de personnes, j'entends beaucoup de personnes parler du karma, mais très peu disent qu'il y a 3 sortes de karma. Il y a le karma concret dans une autre vie et qu'on nettoie dans celle-ci. Il y a le karma concret maintenant et qu'on nettoie sur le champ, boum, on prend une claque directe. Et il y a le karma concret maintenant et qu'on le nettoiera plus tard. Nous héritons donc de nos propres placements dans notre compte banque. Ou bien nous profitons des biens, ou bien nous devons rembourser. Mais en réalité, ce sont que des informations et nous pouvons changer à tout moment ces informations par nos actions, par nos pensées positives, par nos actes de façon positive. Crayon nous dit en canalisation,
Vous pouvez changer ce que votre énergie akashique vous donne dans de nouveaux temps, c'est changer le passé. Pourquoi ne pas ordonner à votre mémoire akashique, qui vous appartient, de se changer en une qui est positive et de commencer à vous donner la sagesse que vous avez développée dans des milliers d'années au lieu du drame. Il faut donc enlever le plus de souffrance possible que l'âme a accumulé depuis des décennies, en sachant qu'on ne pourra pas tout nettoyer. L'âme vient sur terre blessée. On a besoin de prendre soin de nous. Plus on écoute nos ressentis, plus on est proche de la réalité. Et ainsi on monte en fréquence, on s'élève, on se respecte et nos relations deviennent plus saines. Notre karma, c'est juste de l'information qui se trouve dans notre champ informationnel. Et le but de notre vie est de s'occuper de soi-même, de s'aimer, d'aller chercher en nous des qualités dans notre masculin sacré, qui est l'esprit, et le féminin sacré, qui est l'essence. C'est ainsi qu'on remonte en fréquence, qu'on s'élève. C'est en faisant descendre l'esprit dans la matière qu'on vient transmuter les souffrances de l'âme. Et quand l'esprit et l'essence de soi deviennent complémentaires, on fait réellement ce quoi on est venu faire sur Terre et qu'on accomplit sa mission. S'aimer, s'accepter tel que l'on est, se respecter, être juste avec soi, nous fait sortir de cette spirale infernale et de ce cycle de la dualité. On arrête de se faire du mal, on arrête de se punir, on quitte la dualité et on reconnaît réellement parité des deux parts de nous lumineux et sombres. Le mental change de lui-même, pas besoin de se battre avec lui. Dès que le cœur s'ouvre, le mental change. Faites le tri autour de vous, profitez du moment présent. Tout n'est pas parfait, mais nous avons la responsabilité de nous aligner pour améliorer notre vie et celle de nos proches. Il faut savoir changer notre regard et nos actions, nos pensées, face aux blessures et laisser la lumière pour voir plus clair, nous pénétrer, laisser entrer la lumière. Et la compassion prendra toute sa place dans nos cœurs. Je vais vous demander si vous avez des questions là, et je vais essayer de répondre à quelques questions et ensuite je vous quitterai dans une petite méditation guidée. Donc je vais regarder si je vois des questions. Alors, Mercedes, elle veut regarder en replay, c'est ok. On va voir les questions. Merci. Oh, Béni, bonsoir. Si je peux parler plus fort, c'est un peu tard pour me dommage. J'espère que je pensais que mon micro était bon. Donc j'espère que vous avez pu entendre ce que j'avais à dire et je vois pas de questions. Je vois pas de questions. Donc si vous avez des questions, vous pouvez peut-être me les poser maintenant. Parce que je ne vois pas. Je vois merci. Parlez plus fort, j'espère qu'on m'a entendu. Est-ce qu'il y a des questions d'autres? Parce que je n'en vois pas. Commentaire épinglé, je sais pas. Si Ambroise me voit, peut-être que lui, il me dira s'il y a des questions. Ambroise, mon technicien. Épinglé, je ne vois pas de questions. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, s'il n'y a pas de questions à ce moment-là, ben, je regarderai quand ça sera terminé. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on peut me noter? Si je peux faire ma méditation, s'il y a toujours du monde avec moi, si on m'entend. Pour le moment, pas de questions. Ben, c'est ça, il n'y a pas de questions. Est-ce qu'on m'entend bien, Ambroise? Parce qu'il y a une personne qui m'a dit de parler plus fort.
Et est-ce que tu peux me dire combien il y a de personnes qui nous regardent ou pas? Comme ça, que je fasse ma méditation. Euh, euh, oui et oui. Alors oui, on m'entend. Oui, oui, tout va bien. Donc j'ai déjà une réponse, Ambroise, si jamais. Donc on m'entend bien alors parce que oui, mais je pense que Mercedes, elle est à l'île de la Réunion, je crois. Et donc c'est peut-être normal qu'elle m'entende, qu'elle n'ait peut-être pas une bonne connexion. Donc je vais donc on va donc faire cette petite méditation ensemble et puis après la méditation, peut-être que j'aurai d'autres questions. Ou alors il n'y a pas de questions, c'est que tout va bien. Donc on va faire cette méditation maintenant. Une méditation guidée dans notre espace sacré, au centre de la poitrine. Vous pouvez avec le mantra Soham. En fait, il suffirait vous pouvez vous installer confortablement, prendre une posture, boire un peu d'eau. De vous asseoir les pieds bien à plat sur le sol, les mains sur les cuisses, paume sur paume tournées vers le haut, ou les mains sur les genoux. Pour les personnes qui ont l'habitude de méditer, vous pouvez mettre pouce contre index contre pouce en chin mudra pour ceux qui ont l'habitude. Et fermez les yeux doucement, je vais vous guider. Respirez profondément et expirez longuement. Inspirez profondément comme un ballon qui se gonfle et expirez comme un ballon qui se dégonfle doucement et profondément, comme si vous souffliez dans une paille jusqu'à petit verre. Encore une fois, on inspire profondément et on expire longuement. Et vous reprenez conscience de votre respiration naturelle qui rentre et qui sort. Il suffirait de se connecter ne serait-ce que quelques minutes par jour. C'est ce que je vous propose maintenant. Prenez conscience de votre respiration, de l'air naturel qui rentre et qui sort. Vos pieds sont bien à plat sur le sol. Sentez vos pieds qui descendent dans la terre jusqu'aux chevilles pour centrer. Vous sentez l'énergie de la terre bienveillante qui monte en vous par vos racines et qui remonte jusqu'à votre chakra du cœur, au centre de la poitrine. Inspirez l'amour de la planète qui remonte dans votre poitrine et en expirant, envoyez tout votre amour à la terre-mère. Ressentez, inspirez l'amour, expirez l'amour. Prenez contact avec votre essence féminin sacrée. Encore une fois, inspirez l'amour de la terre par vos racines jusque dans votre centre de votre poitrine en expirant. Et en expirant, envoyez tout votre amour à la terre. On se connecte avec la terre. On s'enracine profondément jusqu'aux chevilles sont bien ancrées. On ressent l'énergie de la terre. Et maintenant, vous allez laisser un pilotage automatique se faire. Et recentrez-vous sur le centre de votre poitrine maintenant, sachant qu'en inspirant et qu'en expirant, le pilotage automatique se met en route pour se roule de l'eau.
Donc vous allez vous centrer sur l'espace sacré de votre cœur. Et en expirant, vous allez envoyer tout votre amour par votre chakra coronal au centre de votre tête, au milieu de votre de tête. L'énergie du soleil central, vous envoyez tout votre amour de l'esprit pur du masculin sacré quand vous inspirez. Recevez l'amour du masculin sacré dans votre cœur, par votre sommet de la tête, le chakra coronal en inspirant et en expirant. À votre tour, envoyez tout votre amour de votre esprit supérieur vers le ciel. Encore une fois, j'inspire tout l'amour du ciel, de l'univers, du centre de la galaxie, du soleil en fonction de ce que vous aimez. Et en expirant, vous envoyez tout votre amour au ciel. Ressentez. Et vous allez revenir sur votre chakra du cœur et vous allez laisser aussi en pilotage automatique se faire. J'envoie mon amour au ciel avec l'inspiration. Je reçois. Ça se fait tout seul. Et vous revenez au centre de votre poitrine, vous ressentez cette vibration en vous. Sentez l'amour de la planète, vous sentez l'amour du ciel. Et vous êtes l'enfant de l'univers. Centré dans votre poitrine, vous ressentez cette vibration en vous. Et en vous réside une grande félicité. Lorsque vous inspirez profondément et que vous expirez longuement, laissez cette grande énergie de félicité emplir tout votre être. Et en inspirant et en expirant, peu importe qui vous êtes ou ce que vous faites en ce moment, la grâce intérieure est toujours à votre recherche. Il suffit d'y entrer dans cet espace du cœur. Ressentez cette paix intérieure. Vous êtes en alignement entre la terre et le ciel. Et ainsi vous vous reconnectez avec votre essence et votre esprit supérieur. L'archange Michael nous dit récemment en canalisation, il y a un pouvoir dans l'humanité, il y a un pouvoir dans le pardon, il y a un pouvoir dans la gratitude. L'amour est la puissance qui contient toutes les vertus et qualités de la conscience de Dieu. Ressentez ce calme intérieur. À l'intérieur de vous, mettez-y un grand sourire. Ressentez le pouvoir de la gratitude pour vous-même, le pardon, l'amour et la puissance qui contient toutes les vertus et qualités de la conscience de Dieu. Tout est à l'intérieur, il suffit d'y entrer. Et vous pourrez prendre quelques moments dans votre journée pour vous centrer sur cet espace qui est votre cœur. Sentez cette vibration. Vous avez braqué les feux vers l'intérieur. De cette façon, vous pouvez quitter vos ressentis. Chaque fois que vous aurez une situation qui vous sentirez que c'est pas juste, vous pourrez mettre votre main sur la poitrine et vous poser la question, est-ce juste pour moi ce qu'il se passe? Doucement, vous pourrez ouvrir les yeux.
vu ton message que maintenant, Ambroise. Alors, je vais vous parler de mes ateliers. Si vous avez sorti de votre méditation, tranquillement, doucement. C'est bien de prendre des petits moments de 7 minutes si vous n'avez pas le temps de méditer longtemps, pour vous connecter justement à votre cœur, pour aller vous poser un moment. C'est là que tout se passe, on entend le ressenti. Vous savez, des fois, on a besoin d'aide pour se libérer. Moi, je ne suis pas arrivée toute seule. J'ai accepté d'être aidée. Donc, mes 3 ateliers auront lieu sur Skype. J'en ferai un par mois. Le premier atelier aura lieu le 29 juin à 20h30. Vous aurez le lien pour vous inscrire ci-dessous aujourd'hui même, ou sur le site, ou sur la chaîne YouTube Voyage au cœur de l'âme. Les deux autres ateliers auront lieu le 6 juillet et le 31 juillet. Et pour les personnes pour qui ces dates ne conviennent pas, je mettrai des dates sur les mois suivants jusqu'à la fin de l'année. Donc vous pouvez vous inscrire pour les 3 ateliers. Je vous enverrai des dates par mail si vous inscrivez. Et vous pouvez aussi me suggérer des dates si vous voulez avoir des dates précises pour vous. J'essaierai d'organiser ça. Donc je ne mets pas de limite dans les mois qui viennent pour l'instant. Que vous puissiez vous inscrire à tout moment quand vous le sentez, quand vous avez aussi les moyens de le faire. Et il faudra vous inscrire tout simplement à l'avance et on changera les dates. Je mettrai les dates en fonction. En MP, sur le groupe La Reconnexion ou alors par mail, hein, parce que je recevrai vos mails. Ou sur Voyage au cœur de l'âme, la page. Donc sur Skype, on peut dialoguer à peu près entre 20 et 24 personnes, mais je vais réduire à 5 peut-être 10, pour qu'on puisse vraiment travailler, dialoguer ensemble. Pour que les autres personnes qui vont s'inscrire, je rajouterai les dates au fur et à mesure des inscriptions, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, je vais vous donner le contenu que vous allez voir, le contenu. Je ne vois pas, dommage. Le contenu des ateliers ne s'affiche pas. Bon, oui. Je clique dessus, mais ça n'affiche pas en face. Donc, tant pis, je réessaye. Je ne les ai pas dans mon petit œil. Donc, heureusement, je les ai notés. Donc, je vais quand même pouvoir vous les dire. Donc, le premier atelier qui aura lieu le 29 juin, on va commencer par faire l'ancrage, que je vous guiderai dans l'ancrage. Parce que c'est très important d'être ancré pour pouvoir donner à la Terre toutes les scories, tous les problèmes qu'on a. Ah. Ambroise, il essaye de mettre. Voilà, ça y est, vous les voyez maintenant. Donc, on ne les voit plus. Je te laisse les remettre, Ambroise. Attends. Ouais, ça y est. Donc, l'ancrage guidé, je vous guiderai dans l'ancrage comme on vient de le faire ce soir, mais en plus approfondi, parce que c'est très important d'être ancré pour justement... la Terre prend toutes nos scories, tous nos problèmes, tout ça, on peut les transmettre à la Terre. Hein. Ensuite, on va faire... on va annuler les vieilles croyances. Je vais vous faire un exercice pour annuler les vieilles croyances. Donc, c'est pour ça que je ne prends pas trop de monde, parce que chacune a ses vieilles croyances, donc on va faire ça, les vieilles croyances. Et les vieilles croyances négatives, et avec l'EFT aussi, on pourra travailler avec l'EFT. En fait, ça va être en fonction de ce que je vais ressentir et ce que vous aurez à nettoyer. Hein. Et puis, je vous donnerai les outils pour poser vos limites concrètement. C'est important de poser ses limites pour être juste avec soi et juste avec les autres.
Et puis ensuite, il y aura des sessions questions-réponses où je pourrai répondre à vos questions. Donc déjà, ça sera à 20h30 le vendredi 29 juin, où on pourra travailler. Ça peut durer jusqu'à 2 heures. Je ne sais pas, on verra comment ça va se passer. Ça sera donc pour le 29 juin. Vous pourrez prendre un atelier, 2 ateliers, 3e atelier. Vous pourrez en prendre qu'un, ou si vous prenez les 3, c'est pour ça que je vous ai fait 80 € les 3, c'est 30 € l'atelier, et ça sera 80 les 3. Donc ça, je vous fais une petite réduction. Moi, je vous conseille de prendre les 3, bien sûr. Mais si vous voulez en prendre qu'un, s'il y en a un qui vous parle mieux, mais enfin, si vous faites les 3, c'est complet. Donc, le 2e atelier qui aura lieu le 6 juillet à 20h30, on va faire de l'ancrage rapide, c'est-à-dire que je vais vous apprendre à, quand vous êtes pressé, que vous n'avez pas le temps de faire un ancrage, un vrai ancrage, et ben je vous donnerai un protocole rapide pour faire l'ancrage quand vous vous levez le matin ou quand vous aurez besoin dès que vous allez vous sentir un peu trop là-haut, de pouvoir redescendre sur terre. Voilà, c'est des outils que j'ai mis en place. Ensuite, on fera une méditation guidée pour se libérer de sa culpabilité, parce que c'est vrai que quand on se culpabilise, on ne peut pas avancer non plus. Et c'est très important de se libérer de la culpabilité. Souvent, la culpabilité n'existe pas, c'est nous qui la créons. Donc, les outils aussi, ensuite, les outils pour se protéger des autres, bien sûr, hein, et puis écouter ses ressentis. Je vous expliquerai, je vous ferai des exercices, et ensuite, on aura les questions-réponses. Donc, c'est quand même complet, ça sera très, très bénéfique pour tout le monde. Donc le 3e atelier qui aura lieu le 31 juillet à 20h30 aussi, c'est un mardi là. On fera un ancrage rapide et une méditation guidée pour solidifier la confiance en soi dans la méditation guidée. Et faire de sa vie un rayonnement de lumière pour soi et donc pour les autres. Pourquoi je dis ça le rayonnement de lumière, parce qu'en fait, nous sommes intérieurement comme des étincelles de l'univers. Nous sommes des étoiles de l'univers, et souvent, on est sur Terre et on a mis ces lumières enveilleuses. Et en fait, c'est que quand on commence à faire le ménage et qu'on commence à se libérer de toute cette souffrance, on commence à mieux rayonner, à monter en fréquence, et ce qui fait qu'on peut rayonner. Et moi, je vais vous apprendre en méditation guidée à rayonner à 360 degrés. Parce que quand vous rayonnez dans le monde, vous attirez des lumières, vous attirez des fréquences beaucoup plus hautes. Donc, le but de ces ateliers, c'est de lâcher les souffrances, lâcher ses vieilles croyances, reprendre confiance en soi, se libérer de la culpabilité pour remonter en fréquence afin de rayonner. Et vous vous rendrez compte que plus vous allez rayonner, plus vous allez attirer des choses autour de vous qui sont vraiment plus bénéfiques, des personnes nouvelles, c'est certain. Vous n'allez plus avoir les mêmes personnes qui vont être dans votre vie, il y en a qui vont partir, c'est des énergies qui seront plus, auront plus lieu d'être dans votre vie. Donc, je vais enlever. J'ai pas réussi à faire ça. En vrai, j'arrive pas à enlever le. Bon, ça marche pas. Bon, je vais te laisser faire, hein, d'accord. Donc, le but de rayonner, c'est de revenir à son soi, à sa pureté, à son être, à vibrer de sa propre lumière. C'est le but. Hein. C'est la clé des relations saines, c'est de se libérer de tout ça et de pouvoir rayonner. Et dans ce que je vais vous apprendre, c'est vraiment à rayonner à 360 degrés, pas que devant, mais partout. Comme une étoile dans le ciel, elle rayonne à 360 degrés et elle est vraiment lumineuse. Et nous sommes des potions d'étoiles. Nous sommes venus retrouver ce rayonnement. Voilà. Donc le but des ateliers, c'est de faire ce que moi j'ai fait, de pouvoir rayonner. Et je peux vous dire que c'est vraiment une libération. Et après, ça va vous permettre, vous, d'être mieux dans votre peau. Hein. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y aura pas de limite. Vous pourrez vous inscrire à un ou plusieurs de votre choix.
mais il n'y aura pas de limite dans le temps. C'est-à-dire que vous pourrez vous inscrire si vous voulez, si vous ne pouvez pas le faire là, juillet, vous pourrez vous inscrire août, septembre ou octobre. Le tout, c'est que quand vous êtes inscrit, moi je vais recevoir vos mails et je vais mettre les dates en place et je vous enverrai par mail. Ou si vous êtes dans le groupe, je vous mettrai un MP pour vous dire les dates. Donc comme ça se trouve sur Skype, on échangera nos adresses mail, que je vous donnerai mon adresse mail, vous me donnerez la vôtre, et puis à ce moment-là, on se connectera entre 5, 10, je ne sais pas combien on sera. On travaillera. Vous savez, le fait de travailler en groupe, c'est que lorsqu'on travaille en groupe, c'est comme une pierre qu'on lance comme dans l'eau, comme un ricochet. Elle fait des ondulations, elle fait des ondes qui vont se transmettre dans notre univers proche. On participe à l'élévation collective. Voyez-vous, lorsqu'une personne guérit, elle sème, c'est comme si elle semait une graine d'amour dans la matière qui fait ricochet. Donc une femme qui guérit, par exemple, elle va élever une femme sur Terre. Hein, et en fait, on participe à l'élévation de la planète ainsi. Quand une personne guérit, elle vibre, donc elle va planter cette lumière dans notre système, dans notre matière. Donc, je vous propose de nettoyer des mémoires transgénérationnelles, de dégager des traumas, des boulets qui vous empêchent d'avancer. Et je vous donne par la même occasion mon site, mon mail maintenant, si vous voulez. C'est www.joël-thomas.com ou EFT71. Mon groupe, c'est La Reconnexion. Ma chaîne, c'est Voyage au cœur de l'âme, où vous pourrez visionner toutes mes conférences, parce que j'en ai fait plusieurs. Je pense que cette conférence, elle sera en replay. Et aussi, après, elle sera sur la chaîne YouTube, dans Voyage au cœur de l'âme. C'est Ambroise, mon technicien, qui va s'occuper de faire tout ceci. Moi, je ne suis pas douée pour ça. Voilà. Donc, je vous ai tout dit. Si vous avez des questions maintenant, ben, vous pouvez me les poser maintenant. Autrement, si vous avez des questions que j'ai pas eu le temps de voir, eh ben, je répondrai à toutes les questions. On entend très bien, c'est super. Vini, vini. Alors, on n'était peut-être pas assez nombreux ce soir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas être là, mais après ça sera en replay, donc j'aurai certainement d'autres questions qui viendront plus tard, que je répondrai avec beaucoup de plaisir. Donc, toujours pas de questions, apparemment. Vini, t'as pas de questions. J'attends de voir s'il y a 2-3 petites questions. Et puis... est-ce que vous avez bien entendu ma conférence? Est-ce que... C'est vrai que quand on passe sur YouTube, il y a les petits cœurs qui passent, alors je peux me rendre compte, mais sur le groupe, comme ça, c'est pas évident de voir combien il y a de personnes, et puis les questions. Voilà. Donc, je vois pas de questions du tout, donc Ambroise, tu vois pas de questions non plus, si tu es encore là. Et si c'est le cas, ben je vais vous laisser là. Si vous avez des questions sur les ateliers, vous pouvez me poser des questions aussi, je vous répondrai. Oslem, tu viens d'arriver. Bonsoir Oslem. Est-ce que tu viens d'arriver maintenant, Oslem? Bonsoir Oslem. Je vois qu'Oslem est là. Je ne sais pas si elle vient d'arriver, mais rassure-toi Oslem, si tu viens d'arriver, elle sera en replay, hein, la conférence. Voilà. Parce que c'est vrai que les personnes, elles peuvent aussi arriver tardivement, ou parce qu'elles travaillent. Donc ne vous inquiétez pas, ça va être un replay. Et vous pourrez quand même poser des questions, je répondrai. Alors oui, Oslem vient d'arriver. Donc Oslem, bon, là c'est terminé, c'est sûr. Mais tu pourras revisionner en replay, je pense, tout de suite après. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'il en pense. Vini, je n'ai pas de questions, mais je te remercie. Ça bouge en même temps.
Je te remercie beaucoup pour toutes ces belles explications sur le respect de soi et savoir dire non. Ça me fait plaisir de voir que ça t'a plu. Oui, Moslem, tu vas pouvoir revoir un replay. Normalement, je pense que ça sera ce soir sur le groupe, puisque c'est sur la reconnexion. C'est pas paru sur YouTube tout de suite, ça va apparaître plus tard sur la chaîne. Il faudra aller voir la chaîne. Je vois que vous avez les informations de... Voilà, pour que vous ben, Moslem, je te dis plus, parce que là, ça se termine. On n'est pas trop nombreux, je crois, ce soir, mais bon, c'est pas un souci, puisque... Voilà, sur le groupe, tout le monde ne peut pas être là en même temps. On est pourtant 3307, mais tout le monde ne peut pas être là. Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous, et puis je vous dis à bientôt. Je referai certainement sur le groupe des causeries, et peut-être que j'inviterai des personnes aussi pour parler de ce qu'ils font. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à tous. Bonne soirée et à bientôt. À bientôt, à bientôt. Je pense que vous avez le lien pour vous inscrire si vous avez déjà envie de vous inscrire. Au revoir, merci. Merci Ambroise.